Pourquoi me suis-tu tout le temps? Je ne sais que faire de toi. Tu es très mignon, mais malheureusement, mes parents ne veulent pas de chien à la maison. Sois un bon toutou et retourne chez tes maîtres. Non! J'aimerais bien un petit chien comme toi. Nous deviendrions certainement bons amis. Vais-je t'emmener? Ne me lèche pas! Ainsi se termine l'assemblée de notre association horticole. Puis-je vous inviter à prendre une tasse de thé dans le jardin? En passant, mon mari vous montrera ces jolies pétunias. Il s'agit d'une espèce aux couleurs particulièrement chatoyantes et j'ajoute que mon mari a reçu un prix du Club londonien des jardins pour cette réussite. Je suis revenue! Hein? Alice! Regarde le mignon toutou que j'ai trouvé. D'ailleurs, c'est lui qui m'a suivi. Oh, qu'il est mal propre! Mon enfant, c'est anti-hygiénique. Alice! Voyons, Alice. Peux-tu me dire pourquoi tu as ramassé dans la rue ce vilain cabot? Et combien de fois dois-je te répéter qu'il faut frapper avant d'entrer dans une pièce? Une enfant bien élevée ne pénètre pas brusquement là où sont réunies les grandes personnes. Excuse-moi, maman, j'étais très pressée. Je tenais à te présenter tout de suite mon nouvel ami. Puis-je le garder? Il est si mignon. Je n'accepte aucun chien à la maison, tu le sais. Je trouve que tu traînes assez d'animaux derrière toi. Tu ne crois pas? Je t'en prie, maman, il est si petit et il fait pitié. Alice, je t'ai déjà dit que le chapitre chien était depuis longtemps terminé. Avoir un chien, c'est une responsabilité que tu es trop petite pour endosser. En plus, cela nous encombrerait. Mais tu as toujours dit que le chien était le meilleur ami de l'homme. Alors pourquoi? C'est vrai, je l'ai dit. Mais ce n'est pas une raison. Dans peu de temps, il va devenir un gros chien. On le voit déjà à ses pattes. Il va saccager les plantes et faire des trous dans le gazon, sans parler des autres inconvénients. Cela fait sûrement 10 jours qu'il n'a pas mangé. Je ne le crois pas. Il a l'air d'avoir été très bien nourri. Les petits chiens ne sont pas facilement rassasiés. Ils dévorent comme des loups. Regarde-le. Il n'est toujours pas satisfait. Il en voudrait encore. Sans doute que papa pense qu'il coûterait cher. Non, c'est pas ça. Il redoute les dégâts dans le jardin. Tu le connais. Tiens, mon joli toutou. C'est bon pour tes dents. J'aime tellement les chiens. Je trouverais cela agréable d'en avoir un dans la maison. Peut-être finiront-ils par dire oui. Oui. Il faut que je retourne au travail. Ces dames veulent des biscuits pour leur thé. Dommage, un aussi joli petit chien. Alice, qu'as-tu fait de ce chien? Il s'est échappé? Ne me dis pas que tu l'as laissé courir tout seul dans le jardin. Non, il était avec moi dans la cuisine et soudain je l'ai perdu. Alors c'est bien lui qui a amené cet os que je viens de trouver dans mes beaux pétunias. Dans les pétunias qui ont reçu un prix au concours, il ne manquait plus que ça. Je vais le retrouver et s'il le faut, je demanderai au roi de m'aider. Ne vous faites pas de soucis. Il ne s'est tout de même pas volatilisé. Alice! Alice, attends-moi! Oh, Benny Bunny! Tu n'aurais pas vu courir un jeune chien par hasard? Justement, je viens de le voir. Tiens, il est là. C'est moi qui en suis responsable car il m'appartient. Reviens, bébé chien! Reviens! Ne t'en vas pas! Où veux-tu aller ainsi? Pourquoi veux-tu avoir un chien? Oh, laisse-le partir s'il y tient. Moi, je suis là. Tu es stupide, je vais te rattraper, tu vas voir ça. Attention, il a changé de direction. Je vais te rattraper. Non, ne va pas dans le terrier du lapin, reviens tout de suite. Il est bête à manger du foin. Je suis désolée, Benny Bunny, il faut le suivre. S'il tombe dans le trou, il n'arrivera plus à sortir. Non. Quand faut y aller...
Et tout ça à cause de ce cabot. Qu'allons-nous devenir s'il fait des bêtises? On fera demi-tour et on ne le regardera plus comme s'il ne nous appartenait pas. Oh, ne touche pas à cette tasse! Je t'ai dit de ne pas toucher à cette tasse! Trop tard! Il vaudrait mieux ne pas boire ce thé. Je sais de quoi je parle. Oh, ça y est, c'est parti. Oh, on dirait que ça n'a aucun effet sur les chiens. Observe-le un peu mieux. Moi, j'ai l'impression qu'il est déjà plus gros. Sans doute un petit peu. Va-t-il rester ainsi? Je t'avais pourtant prévenu que ça t'arriverait. Comment le fera-t-on sortir d'ici? Il est devenu plus gros que moi la dernière fois. Espérons que ses puces n'ont pas grandi autant que lui. Oh, Benny Bunny, ça devient une catastrophe. On va fermer les yeux et quand on les rouvrira, espérons qu'il aura disparu. Je ne demande pas qu'il disparaisse, il suffirait qu'il devienne plus petit. Allons, fermons les yeux. Oui, et ils sont bien fermés? Oui. Moi aussi. Et maintenant, ouvrons les yeux. Quel désastre, il a complètement défoncé le mur. Il faut qu'on l'attrape à n'importe quel prix. Peut-être vaudrait-il mieux boire un peu de thé? Non! Il n'en est pas question. Je t'en empêcherai de toutes mes forces. Je fais un cauchemar. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Ça n'a pas l'air d'aller. Oh, c'est une catastrophe. Il y a là un monstre. C'est épouvantable. Si la reine de cœur apprend cela, elle sera furieuse. Et elle me rendra responsable. Justement aujourd'hui, le jour de la grande fête en plein air, et je suis en retard. Ah oui? Quelle fête en plein air? Oh, c'est terrible, j'ai oublié de quoi il s'agissait. Benny Bunny, il faut que nous nous mettions en route. Nous finirons bien par retrouver le chien. On te laisse réfléchir. À bientôt. Il ne sait pas que c'est notre chien. N'avancez plus. On ne passe pas. Attention. Je vais leur parler, je les connais. Pourquoi faites-vous cette tête-là? Oh, c'est facile à dire. Tu ferais mieux d'ouvrir les yeux, tu comprendrais ce qui se passe. Que se passe-t-il là? À vous voir, on dirait que vous avez peur. Ce n'est pas étonnant. Un monstre épouvantable vient de nous écraser sauvagement. Si vous parlez toutes ensemble, je ne peux pas comprendre ce que vous dites. Je suis la plus ancienne, c'est moi qui vais tout expliquer. Très bien, je t'écoute. Raconte-moi vite. Regarde devant toi. Toutes les fleurs sont dégonflées. Avance, Benny. Attention. Merci. Pas de quoi. Ici, c'est un vrai désastre. Merci. À votre service. Si seulement je savais où il a pu passer. Pourquoi ne pas se renseigner au château? Tu as raison, et en plus, il doit y avoir à manger. Attends, personne ne nous a annoncé. Et alors? La Reine Blanche reçoit volontiers des visiteurs? J'aimerais mieux être polie, mais les circonstances excusent tout. Est-ce que la vaisselle est très propre? Je crois que oui, Votre Majesté. Nous devrions relaver les tasses. Elles ont gardé un drôle de goût. C'est que Votre Majesté vient de boire l'eau de la vaisselle. Qu'importe, je n'ai bu qu'une gorgée. Ça ne peut pas faire de mal. Savez-vous où se trouve le roi? Oui, en haut du donjon. Qu'est-ce que tu fabriques là-haut? La fête va bientôt commencer. Je vais descendre, ma douce. C'est comme si j'étais là.
espérons qu'il y aura assez de cornichons aigre-doux au buffet. L'aigre-doux rend joyeux. Ah. Oh! Je voudrais savoir ce que c'est que ça. Oh! Oh! Ce sont vos musiciens pour la fête, Votre Majesté. Après la fête, vous enfermerez à la cave celui qui a engagé ces drôles de numéros. Et la clé de la cave, vous la jetterez. À vos ordres, Majesté. Y a-t-il un débrouillard parmi mon personnel qui vous a dit ce qu'il fallait jouer? Non, mais si Votre Majesté avait la bonté de nous exprimer ses vœux, elle nous soulagerait d'un point considérable. Ah, vous allez aussi demander qu'on vous paye? Connaissez-vous la chanson « Vous allez aussi demander qu'on vous paye » Des musiciens, ça? Tss. On jette mon argent par les fenêtres pour ramasser des vagabonds. Leur Majesté, la Reine de Cœur et le Roi de Cœur! Paul, descends les escaliers 4 à 4, les premiers invités sont là. Doucement, je me dépêche. On ne peut rien y faire, il vieillit. Nous ne sommes pas les premiers, au moins. Vous êtes toujours les premiers quand il y a un buffet quelque part. Ce n'est pas une façon très gentille de nous recevoir, mais de ta part, c'est normal. Ne t'énerve pas, je plaisante pour mettre de l'ambiance, tu devrais le comprendre. Décidément, tu n'en rates pas une. Mais dis-moi plutôt, comment trouves-tu ma robe? Je te l'ai déjà dit il y a 10 ans que je la trouvais trop criarde. Demande au roi de cœur, il a de mon avis. Non, ça va chauffer. Ah, au fait, j'espère que tu seras d'accord. Nous sommes venus avec notre bouffon. Il mettra un peu de gaieté. C'est toujours ennuyeux chez toi. Il connaît de bonnes histoires. Voilà. Je lui ai fait payer sa remarque sur la robe trop criarde avec ma réflexion sur sa fête ennuyeuse. Nous sommes quittes. C'est messieurs Dodon et le Grand Aigle. Merci. Monsieur Souris. Bonjour à tous. Il va falloir honoré, faire une Votre nouvelle voix Majesté. pour garder la main. J'ai pensé que vous pourriez nous faire un petit discours, vous parlez si bien. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas digne de ma charge. Mais vos sermons du dimanche sont trop longs, j'en ai des fourmis aux pieds. Votre Majesté, je... Ce monticule était-il déjà là l'autre jour? Non, il est tout nouveau et il ne restera pas longtemps comme ça, tu sais. Ah, c'est vrai. Tiens, la jeune Alice et son lapin. Le nouveau monticule vous intrigue. Bonjour, Humpty Dumpty. Nous ne voulons pas t'ennuyer, mais peux-tu nous dire si tu as vu passer un chien par ici? Il aboie beaucoup et il est énorme. Ah oui. Ceci, mon enfant, est une question dont tu devrais trouver la réponse toi-même, si seulement tu réfléchissais. Cela veut-il dire que tu l'as vu par ici? Si vous cherchez ce sale cabot, vous n'avez qu'à suivre ce nouveau Léon dans la forêt. Oh, quelle histoire! Il va labourer tout le pays des merveilles. Puisque vous avez l'air de connaître cet animal ridicule, je vous avertis que je vous rends responsable des dégâts qu'il commet. Afin que vous ne doutiez pas de ce que je dis, je vais vous faire halte. Si vous rencontrez le roi de cœur, dites-lui bien que je vais être en danger. Oh. Ces messieurs, le morse et le marteau. La fausse soupe tortue. Merci pour votre invitation. Il y a tout ce que vous voulez au buffet, si ça ne vous suffit pas, tant pis. Et doux. Non, personne ne s'occupe de moi à cause de ma façon de marcher en crabe. Quand j'arriverai au buffet, la soupe sera froide et la glace sera chaude. Vous ne pourriez pas jouer autre chose? À vos risques et périls, car nous n'avons pas répété d'autres morceaux. Le cuisinier vient de rendre Oh oui? son tablier. Vos fonctionnaires font tourner sa crème. Bien. Vous ai-je déjà dit combien je suis honorée que vous ayez bien voulu accepter mon invitation? Bonjour. Quelle chance qu'il soit venu, lui aussi. Tu veux nous raconter une histoire drôle à son sujet?
Il n'y en a pas de nouvelles? Connaissez-vous le bon mot qu'on vient de faire à mon propos? Je le trouve très drôle. Les mouvements de Little Bill font qu'il n'est jamais tranquille. Personne ne voulant de lui, il doit toujours passer lui. Celle-là, elle est bonne. Little Bill est un lézard, c'est sûrement un hasard, car s'il était un oiseau, il serait bien moins lourdeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Une histoire drôle? Ça te fait rire? Lamentable. Ici, on ne doit pas grogner. Nous n'avons pas l'intention de nous plaindre, Votre Majesté. Nous sommes juste étonnés. Nous avions cru qu'une histoire drôle devait nous faire rire. C'était une erreur. Pourquoi ne pas vous asseoir et écouter ce que je vais vous lire? Oui, lis-nous le code civil en entier. Si cette menace est véritable, il vaut mieux prendre congé. Le grand chien vient de s'annoncer. Un chien? Un grand chien? Qui a pu inviter ce chien à ma fête? Ne fermez pas, s'il vous plaît. Je m'appelle Alice et lui, c'est Benny Bunny. Pouvons-nous entrer? Alice et son petit lapin sont arrivés. Le chien qui vient d'entrer il y a un instant est un chien qui m'appartient. J'espère qu'il n'a pas encore fait de bêtises. Veux-tu bien revenir ici immédiatement? Ne cours pas après Little Bill! Oui! Un chien ne doit pas monter sur la table, c'est très mal élevé. Et ne mets pas ton museau dans la coupe. As-tu entendu ce que je viens de dire? Oh, ça ne sert à rien, abandonne. Je ne donne rien à manger aux chiens qui mendient et encore moins à ceux qui volent. Descends de là et va te coucher. Le grand lapin blanc. Je regrette d'être en retard, mais j'ai une excuse valable à vous présenter. Vous allez voir, par ma moustache, je n'ai jamais eu une telle sensation. Au secours! Au secours! Au secours! Vas-tu laisser mes amis tranquilles? La fête commence enfin à s'animer. Viens ici, allez coucher! Viens vite! Au secours! Tu es très vilain! Si tu ne viens pas tout de suite te coucher à mes pieds, je vais te tirer les oreilles. Tu es mal élevé, tu devrais avoir honte. Tu te conduis comme un malotru. Et c'est moi qui suis responsable pour toi. Si tu continues, reste là! Attention! Je suis vraiment dépassée. Je ne sais plus ce que je dois faire pour le calmer. Je frémis en pensant à tout ce qu'il est sûrement en train de casser là-haut. Moi, je vais le battre. Vilain! Les chiens ne sautent pas sur les lits. Descends immédiatement de là et couche-toi par terre comme doit le faire un brave chien. Allons, dépêche-toi. Votre Majesté? Ah, vous êtes encore là? Je dois vous présenter mes excuses pour la façon dont mon chien s'est conduit. Pourquoi? Tu n'as aucune raison de présenter des excuses. Je n'ai pas encore eu le temps de le dresser convenablement, mais je m'y emploie. Assis. Il apprendra vite. C'est nous qui devons remercier ton chien car grâce à lui, cette fête est devenue joyeuse. S'il n'avait pas engagé cette poursuite comique, Dodo, lui, serait en train de nous lire le code civil. C'est la première fête réussie au pays des merveilles. Ce qu'on s'amuse bien. Fantastique, je n'ai jamais autant ri ma femme dans Tu l'eau. ferais mieux de te taire. C'est pas drôle du tout. Vous voyez, mes invités s'amusent énormément. Que peut-on souhaiter de mieux lors d'une fête? Enfin, nous devrions lui être reconnaissants. Oui, c'est cela. Ton chien a décidément de la sente, Alice. Paul? Bonjour, Votre Majesté.
Peux-tu me dire où se trouvent mes invités, petite? Ils barbotent joyeusement dans le bassin. Au revoir, Votre Majesté. Aujourd'hui, les fêtes sont de plus en plus désordonnées, hein? Dans mon jeune temps, il en allait bien autrement. Mais il faut bien donner satisfaction à ses invités. Allons, dépêche-toi, nous devons retourner à la maison, ne l'embête pas. Allons. Allons, décide-toi. Tommy! Ça fait des heures que j'attends là-bas et que je m'égosille. Ah, je suis contente de le revoir. Moi aussi, je suis contente pour toi. C'est bien ton chien? Bien sûr que oui, c'est un cadeau d'anniversaire. Oh oui? C'est bien pour toi. Mais tu devrais faire beaucoup plus attention à lui. Avoir un chien, c'est une grande responsabilité. Et on ne sait jamais ce qu'il peut manigancer. La prochaine fois, nous vous raconterons comment Alice s'imagine être arrivée dans une forêt sans nom. À peine a-t-elle pénétré dans le pays des merveilles qu'elle ne sait plus elle-même comment elle s'appelle. Le lièvre de Mars a confondu un livre de magie avec un recueil de recettes de cuisine. Et tout va de travers, à tel point que la reine de cœur veut intervenir. Le chapelier ne sait plus faire des chapeaux. Le garde des arbres perché sur un saule pleureur ne sait plus ce qui lui arrive. Et Alice se fait du souci pour Benny Bunny. Le fleuve lui-même coule dans la mauvaise direction. Les chats se prennent pour des carpes et le brochet croit qu'il peut vivre sur Terre. Naturellement, Alice essaye de remédier à ce grand désordre. C'est ce que nous vous expliquerons la prochaine fois.